Après avoir dessiné plus de 250 fois la structure de la base de données, j'ai décidé de réaliser une version animée. Nous allons donc voir les composantes et également le fonctionnement interne de la base de données. Nous avons représenté dans la section de gauche la partie client. Dans la section de droite, 3 compartiments principaux: mémoire, structure physique, structure logique. Nous avons également représenté les processus par une pastille orange. Lorsque l'individu démarre une session, il doit fournir le nom de l'utilisateur, un mot de passe et une chaîne de connexion. Celle-ci sera comparée avec un alias dans un fichier nommé tnsname.ra. Cet alias permettra de résoudre la connexion vers le serveur et démarrer localement un processus. Le user process sera dirigé vers un module d'écoute appelé également listener. Celui-ci permettra de démarrer un processus sur le serveur appelé server process. La connexion est donc établie entre le client et le serveur. L'individu pourra effectuer une commande SQL et dans cet exemple, nous allons utiliser la commande update. Le server process va permettre d'évaluer la synthèse de la commande et également l'existence de l'objet et les privilèges sur l'objet. Ceci sera reconfirmé vers le user process. La commande se retrouvera dans 2 compartiments mémoire, le share pool et le log buffer. Nous allons retrouver également dans le share pool le plan d'exécution. Le server process permettra d'exécuter le plan et lire les blocs de la table afin de les charger dans un compartiment mémoire appelé Database Buffer Cache. Nous allons appeler ce bloc image avant. Nous retrouvons également l'image avant à l'intérieur d'un segment appelé undo segment. Étant donné que nous venons de faire une commande update, nous allons retrouver également un bloc appelé image après. Ceci sera reconfirmé vers le user process. L'individu pourra compléter la transaction en effectuant la commande commit. Le server process exécutera cette commande et inscrira la commande à l'intérieur du log buffer. Le commit va déclencher un processus appelé le log writer, permettant l'écriture officielle de la transaction à l'intérieur d'un log files. L'image pourra être écrasée à l'intérieur du undo segment. Une confirmation sera retournée vers le user process. Lorsque le log est rempli, il déclenche un processus appelé le archiver. Celui-ci permettra de générer un fichier appelé archive file étant la copie du log courant. Un switch log sera déclenché, écrasant le contenu du log précédent. Le switch déclenchera à son tour un processus appelé checkpoint. Celui-ci va générer une valeur séquentielle appelée checkpoint number. La valeur séquentielle sera inscrite à l'intérieur du contrôle faire ainsi que dans les entêtes des fichiers. Le checkpoint déclenchera un autre processus appelé dbWriter. Celui-ci récupérera l'image après de l'intérieur du database buffer cache afin de la compléter et de l'inscrire à l'intérieur de la table.